Petit avertissement avant de commencer. Au cas où certains propos sembleraient confus ou décousus, je précise que le sujet de cette capsule est la rentrée automnale des Imagitateurs et ce qui vous attend sur la chaîne. On est 3 sur 5 autour de la table, ce qui, avouons-le, constitue déjà un exploit pour nous. Mais attention, quand Ginny, Myrick et moi, Eric, nous nous retrouvons sans personnage pour nous canaliser, eh bien, disons que la discipline prend des vacances. Merci de votre indulgence et bonne écoute. Et comment on ouvre ça, cette vidéo sur la rentrée de septembre? Avec la poignée. J'allais dire comme une boîte de conserve. OK, un coup de marteau? Avec la languette. Ah, OK, la languette. OK, vous avez des languettes, vous? Oui, on a des languettes sur les boîtes de conserve. Oui, sur les vieilles boîtes à sardines. Nous, les Canadiens, c'est à coup de marteau, nos dents. Oh, ouais, c'est pour ça que là, la sécu, elle est pas bien remboursée. Non, on a la petite languette délicate que tu viens claquer avant de tirer. Ben oui. Mais c'est pas sur toutes les cannes, sur le canal. Mais quand c'est sur des boîtes à sardines, tu prends l'intégralité de la boîte à sardines sur le t-shirt. Oui, l'huile. Tu sais, le truc qui pue la mort, là. C'était donc la capsule Comment ouvrir une boîte à sardines, proposée par les Imagitateurs. Voilà. Abonne-toi pour plus de tutos. Semaine prochaine, changer les roues de sa voiture. Et on pourrait tirer un thème sur un des 6 aussi, ça serait drôle. Ah oui, c'est vrai. Début de capsule, on a 6 propositions et paf, c'est le dé qui choisit. Ça veut dire qu'il en faudrait 6 de base déjà. C'est ça le vrai défi. Sinon, on fait un D2. Sinon... On fait un pile ou face. Ça va bien aller, ça va bien aller. Est-ce qu'on commence par les retours ou les nouveautés? On commence par dire bonsoir. Bonsoir. On commence par dire imagitatrice. Bonsoir tout le monde. Ah oui, un mot chacun. Ah ouais, d'accord. OK. Vous êtes prêts? Écoute, ça fait 1 heure que je suis prêt, là. J'ai attendu ça depuis 40 ans. Pour ce moment. J'ai tellement hâte. Ça va être tellement beau. En symbiose. On va nous faire une reprise d'Elvis Presley derrière après. Allez, vive l'intro partagée. Oh. Imagitatrice. Imagitateur. Hello there. Hey, vous avez réussi. Je suis tellement... Waouh! On s'est synchronisé, on s'est pas parlé dessus, on n'a pas bafouillé. Oh là là. En une prise, quoi. Ouais, et c'était 3 secondes. Voilà. Wow. Allez, J'y crois Ouais, pas. mais 3 secondes, une prise. Je suis trop fière de nous. Ouais, j'avoue. Et là, on est 3 sur 5. Pour nous, c'est quand même bien, là. 3 membres sur 5, là, c'est une... Ouais, Bravo. bonne moyenne. On est bon. Pas mal. Et on est réunis pourquoi? Mais je sais pas. Parce qu'on est mardi. Et à tous les mardis, c'est sardine. C'est sardine. Ouais, ça, ça. S'ils ont pas les auront pas la les ref, rushs d'avant, ils vont pas comprendre. On est réunis pourquoi, Jenny? Myrick? Pour faire une petite sorte de capsule, pour parler un petit peu, pour une fois. Faire autre chose que jouer. Oui, pour parler de la rentrée. C'est ça, après ce bel été. Et de ce qui s'en vient au programme des Imagitateurs. Bien sûr. Tout à fait. Parce que nous faisons un programme maintenant. Nous sommes des gens organisés. Hey, le mensonge, toi. Elle a même pas fini sa phrase. Attends, une organisation, ça peut être un post-it, mais en tout cas, il y a des choses prévues. Je trouve qu'on tient une organisation beaucoup mieux que l'année dernière, par exemple. C'est pas dur à battre. Ouais, non, c'est vrai que si on parlait Non. des racines de pissenlit, donc du coup... C'est vrai, ça l'année va. dernière, on avait une sous-organisation. On misait beaucoup sur les nous du futur, quand même, l'année dernière. Bah voilà, on est là. Elle est tellement organisée qu'on a des nouveautés, puis on n'a pas les noms des nouveautés. Ça va bien aller aussi encore cette Ouais. année. Vous allez Ouais. pas être dépaysés, vous inquiétez pas. Non. Pas du tout. Ouf. Est-ce qu'on commence par les retours ou les nouveautés, les amis? Les retours, c'est quoi les retours? Ben, c'est des formules qui étaient là, qui reviennent. Qui reviennent, les comebacks. Ok, d'accord. On commence par quoi? Eh bien, pour ma part, on peut commencer par les retours, par la logique. Retour, et puis les suites. Et en plus, c'était le seul retour avec... Ouais, moi, je vais juste promettre d'être là, en fait. Hein. Ça va être très vite. Hein. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal.
Eh bien, en retour, on aura le pays de Jenny qui va reprendre incessamment sous peu, même si, comme je racontais à mes collègues il y a quelques minutes, je viens de perdre l'intégralité de mes notes pour les futures interviews ou les futures personnes à interviewer. Donc, il va me falloir un petit temps pour refaire tout ça, mais j'arrive. J'arrive. La morale de cette histoire, ne pas se fier à OneNote, mais à des post-it. La morale de cette histoire, ne pas faire de notes. Allez-y en impro, au moins vous aurez rien à perdre. C'était pas vraiment ce que je voulais comme conclusion, mais on va l'apprendre. Donc, explique-nous qu'est-ce que c'est, les discussions de Jenny? Au pays de Jenny, eh bien, c'est un podcast où on a une discussion sur le jeu de rôle avec plein de gens différents, des personnes qui ont des façons de jouer différentes, qui ont des façons de voir le jeu de rôle différentes, qui ont des façons de pratiquer différentes. Et on fait une petite discussion, en général, qui dure entre 30 et 45 minutes, voire 1 heure si le groupe est nombreux. Ça part plutôt sur des rencontres de groupes, de chaînes, donc parfois de groupes, parfois de personnes seules. Et c'est un temps d'échange. Oui, bien hâte de te retrouver avec tes invités. Merci. Bien hâte aussi de retrouver ce petit voyage avec mon baluchon sur l'épaule. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Oui, et c'est une formule qui est très appréciée par les abonnés de la chaîne. Il y a un petit côté très chill, yeah. C'est ça, c'est chill. On se prend pas la tête. Ouais. Et si on parle des retours, il y a les actuels plays. Et oui, toujours là. Et attendez-vous à entendre de l'horreur, parce que ces temps-ci, c'est un peu dans la tendance que je suis. Donc, préparez-vous. Eh ben, c'est rassurant. Ok. Ça va sinon? Tu veux en parler? Non. Il y aura une autre capsule pour en parler. Attends, on va pas tout leur donner. Il y a d'autres choses, bien sûr. Tu sais, je caresse toujours l'idée de faire un actuel play comédie musicale avec Jenny et Méric. Ah non! Wow. Mais malheureusement, je rencontre quelques réticences de leur part. Donc, j'y travaille très très fort. La phrase commençait quand même par « je caresse », quand même. Hein, donc, oui, on s'est demandé ce que tu caresses. OK, vous, c'est sur le mot « caresser » que vous avez accroché. Oui, je me sens écouté. Oh, Seigneur. Et si tu te souviens bien, on a fait un actual play, alors qui n'est pas encore monté, certes, ni sorti, où on chantait avec Méric. Hein? On chantait Hakuna Matata. Ouais. Quoi, je chante, moi? Tu nous as fait chanter Hakuna Matata. Oh, putain. Donc, tu as déjà un petit bout. Oh là là. Oui, mais ça, c'est pas certain que ça va sortir comme actuel play. Écoute, j'ai réécouté. Ça allait dire. Il y a des sécrétions corporelles dans cet actuel play. Pardon? Il y a des trucs, ah oui, c'est mais vrai. on a revisité le Donjon Dragon, mais d'une curieuse façon qui... Non, c'était pas celui-là, c'était avant. C'était quoi l'histoire de Hakuna OK, Matata? c'est pas l'histoire du dragon, là, obsédé sexuellement, là. OK. Non, c'est pas ce qu'on a fait la semaine dernière. Non, mais du coup, t'as teasé le dragon, les gens veulent savoir maintenant, tu vois, c'est ça le problème. Vrai, Ah non, ça va être dans le bêtisier, ça, on peut pas faire un actuel play avec ça, Jenny, c'est bordélique. De quoi tu parlais, Hakuna Matata? C'est lequel? C'est moi qui... J'en ai aucune idée. Ça va tellement bien! Oh, les cerveaux, 3 cerveaux pas capables de réfléchir. Écoute, je me revois et je suis sûre que je l'ai pas rêvé. On a chanté Hakuna Matata ensemble. Ah, c'est la station-service, Eric. Ah oui, c'est vrai, vous avez chanté en duo. Oh! Et oui, on a chanté. Mais ça n'a pas été long, hein? C'était court. Non, valait mieux. Mais Non. la longueur n'a pas... c'est pas... Oui, en tant qu'expert, je peux te dire que c'est pas la longueur qui importe. Non, puis c'est surtout que je pense qu'on perd 3 abonnés par note, donc il faut pas faire trop long quand même. OK, c'est bien ça. Ouais, déjà. À vos risques et périls. Exactement. Donc, le retour des discussions au pays de Jenny. Bien sûr, les actuels plays, on va pas arrêter. Toujours. Et on a aussi des nouveautés. Et oui, enfin je crois que c'est des projets encore pour l'instant, puisqu'ils sont, comme tu disais, même pas nommés. Oui, il reste peut-être 2 projets là, qui flottent dans les airs, là, qui restent à fignoler. Mais tout d'abord, il y a mon retour en podcast. Et là, entre parenthèses, Méric, Jenny, au moment où on se parle, c'est pas publié, Oui. mais lorsque cette vidéo-ci va sortir, ils vont avoir entendu déjà le premier podcast. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh là là. Ouais, c'est...
Non, non, Ginny est encore à caresse. Restez bloqué. La caresse. Oh, Seigneur. Oh là là. Ben, déjà, on a entendu le premier podcast JDR sans écran. C'est une petite formule dans laquelle je partage expérience, démarche, vision, mes explorations. Et de manière très relaxe, décontractée. Là, c'est un peu sur le ton de la confidence. Est-ce que ça va être totalement sérieux? Non, on va déconner un peu comme d'hab. Donc, je vous invite à écouter le premier, dans lequel je parlais de ma première fatigue JDR. C'est arrivé fin printemps, le printemps passé. Et comment j'ai abordé la chose? Est-ce que j'ai ralenti? Est-ce que j'ai pris une pause? Non, j'ai accéléré. Donc, j'ai joué plus de jamais, moi, cet été. Donc, comment, pourquoi? Je vous invite à écouter ce premier podcast. Il vous ment. C'est pas encore sorti, ça sort ce soir. Quand on enregistre, là, ça sort ce soir. Ouais. Tu brises la magie, Ginny! Cet audio est enregistré en mars. On vous dit pas de quelle année. Venez me sortir d'ici, quelqu'un. Et on a une autre grande nouveauté. On va entendre enfin NG en capsule. Eh oui. Eh oui, il me tarde. Je le dis, puis je le crois pas encore. Ouais, moi, ça fait 3 ans que j'attends ça. NG, c'est un vieux routier avec une très, très, très longue expérience, pour rester poli, et il va nous partager ses trucs dans les astuces de NG. Trop bien. Ce que j'aime, c'est une formule très, très courte, concise, précise. On parle de capsules qui vont durer quoi? Entre 6 et 8 minutes, où il va nous dévoiler ses conseils et ses secrets. Ok. Ah oui, et ce que j'oubliais aussi, ce qui est cool, c'est que dans chaque capsule, il y a à manger pour tout le monde. Des conseils pour les MJ, les joueuses, les joueurs, donc manquez pas ça, bientôt sur la chaîne. Trop bien. J'ai hâte d'écouter ça, tiens. Et on annonce aussi la première campagne des Imagitateurs sur un thème érotique Pardon? qui se passera dans les années 70. J'ai pas Ça signé va. ça. J'ai pas signé. Tadam! Moustache obligatoire. Et pour les femmes aussi. Ouais, c'est ça. Moustache et cuir. Il y aura aussi des... Ah non, non, pas. On coupera. On peut peut-être annoncer que potentiellement, il pourrait y avoir, si on arrive à s'accorder, une petite prise de parole par les deux balles rebondissantes des Imagitateurs, là, Méric et moi-même. Oui. On ne sait pas encore trop où on va, ni sur quel format, ni sur quelle durée, ni quand est-ce qu'on enregistrera. Et surtout, on ne sait pas du tout de quoi on va vous parler. Mais Et que c'est invitant. Ouais, ça c'est du teasing quand même. Ça, là, je vais te dire que... attendez-vous à rien. Et on parviendra à faire encore moins que ça. Et ça, je peux vous garantir que ça va être une promesse tenue. Soit vous entendez plus jamais parler de ce projet, soit vous allez avoir 220 épisodes de 10 minutes. Ouais. Comme dirait Dewey, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Exactement. Voilà, je pense que c'est le thème. Quelle que soit la hauteur où il place la barre de l'espoir, on arrivera à se glisser en dessous. Exactement. Oh, ça n'a pas de bon sens. Et du côté de Matt, il y avait quelque chose... Eh bien, avec Matt, nous, on joue à chaque semaine et on perd énormément de temps à discuter de jeux de rôle avant de commencer la partie. Là. On va nommer les choses telles qu'elles sont. Là, Matt a une sacrée grande gueule. On discute souvent 60 minutes pour jouer ensuite là, que 90 minutes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas enregistrer nos délires d'avant-match là, une fois de temps en temps. D'accord. Ça serait donc une espèce de podcast fourre-tout là, dans laquelle on parle de système, on parle de jeux du commerce, de certaines approches, des choses qu'on aime, souvent des choses qu'on aime moins. Et si le sujet intéresse d'autres imagitateurs, ils pourront se joindre à la causette, mais étant donné le problème de fuseau horaire qu'on rencontre souvent, c'est un peu comme un rêve presque impossible. C'est vrai. Mérix et moi, on n'a pas de fuseau horaire, mais pour se retrouver, c'est pas franchement simple non plus, donc Ouais. il va falloir voir ça. C'est vrai. Donc, pour résumer, à part les 2 derniers projets là, qui sont un peu flous, les discussions de Ginny, ça revient. Les actuels plays, ça revient. Les astuces de NG sont enregistrées, ça s'en vient. Et le podcast JDR sans écran, le premier épisode est sorti. C'est faux, c'est pas sorti. Est-ce qu'elle est chiante quand elle veut? Mais est-ce qu'elle est chiante? Vous pouvez pas savoir. À
quel point elle est chiante. Moi, je fais du montage juste pour montrer les bons côtés C'est ça. de mes coéquipières. Ça fait pas beaucoup de minutes pour tous ces rushs quand même. Hein. Et magnifique transition que tu m'offres là, Eric, puisqu'effectivement, vous mettez toujours en valeur le bon côté de mes personnages et je prends rarement la parole sur autre chose que de l'actual play ou des discussions, mais là, en général, je suis plutôt à écouter les personnes. Et pour une fois, vous allez pouvoir voir aussi l'intégralité de mes défauts, puisque je serai présente à Octogone pour la 3e année consécutive, mais cette fois pour tenir un stand. Les Imagitateurs seront à Octogone cette année, c'est fou. De chouquette? Un stand de chouquette, exactement. Yes. Il faudra faire avec les pieds. Donc, les Imagitateurs seront à Octogone cette année, plus précisément notre représentante, notre imagitatrice. L'imagitatrice, j'allais dire. Oui. Seule personne de confiance, c'est toi. Ouais, et ton équipe va t'encourager, Ginny, mais ça sera à distance. À distance, c'est ça. Parfait. Donc, on n'est pas encore fixé sur les créneaux, mais je serai située dans la zone Actual Play, sur l'étage du jeu de rôle, bien sûr. 2 fois 2 heures. 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Et le reste du temps, eh bien, je déambulerai comme chaque année au milieu des autres stands sur le vendredi en fin de journée, samedi et dimanche matin. Super. Donc, si vous voulez aller à la rencontre de Ginny, ben, on vous invite à Octogone. Et tu vas partager un espace avec des collègues qu'on aime bien. Tout à fait. On va partager l'espace avec la JDR Academy et avec 2D6 plus cool. On sera tous les 3 chaînes ensemble. Oh, que du beau monde. C'est top. Ouais, ben c'est des chaînes avec lesquelles on a quelques affinités. Hein. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, un grand merci à Roll or Die qui nous permet d'avoir cet espace dans la zone actuelle Play d'Octogone. Et un grand merci aussi à Goémon qui a eu la gentillesse de retoucher notre logo pour nous offrir un joli logo tout neuf. Vous avez peut-être vu le changement, qui est beaucoup plus stylé et beaucoup plus... et en haute définition par rapport à celui d'avant. Merci Goémon. Merci beaucoup. Merci à toi, Goémon. Vous n'aviez pas un problème de vue, le logo était flou. Rassurez-vous. Donc, merci à eux, merci grandement. Merci à tout le monde. Et moi, j'avais une question pour vous deux. Oui. Oui. Je sais que vous avez fait des actual play en JDR solo et je me demandais si c'est quelque chose vers quoi vous reviendrez dans l'avenir ou pas du tout. Ben moi, je continue de faire du JDR solo, j'en fais. Ok. Mais est-ce que je veux monter et publier ce que je fais présentement? Ça, je sais pas. D'accord, mais tu continues quand même malgré... Ok. Oui, j'adore. Ok. J'ai un peu la même réponse. J'ai continué, j'en ai refait quelques-uns de mon côté. C'est encore une pratique que je découvre. Je pense pas que ce soit écoutable parce que c'est beaucoup trop court. Je fais un peu trop rapidement sur ce genre d'exercice. C'est pas grave. C'est comme les micro-casques, c'est ça? Exactement. Si le moment est intense, je pense que ça vaut le coup. Ben là, je suis d'accord avec Méric, dans le sens que qu'importe la longueur d'un actuel play, je crois que l'important, c'est l'intensité. Eh bien, à voir. Il faudra que ça passe par la case montage et puis on verra par la suite ce que ça donne. Ok. Mais oui, c'est... Ouais, super. En tout cas, c'est une expérience que j'avais appréciée, donc je compte renouveler ça. À voir concrètement le temps que la vie voudra bien me laisser cette année aussi, pour être honnête. Ah oui. Ah, Je pense que tu viens de toucher le cœur du problème, c'est le temps. la vie te pute. Je pense que c'est ça. On se laisse avec le mot de la fin? Le mot de la fin Burger, frites. Mince, j'ai faim maintenant. Ouais, hein. Ouais, voilà. Le mot de la journée, ça sera encyclopédie. Ah non. Il a dit non avant que tu commences. Il a dit non. Ah si, ça Moi, sera c'est non. encyclopédie. Je veux que ça soit encyclopédie. Oui. Ok, pourquoi? Ouais, je sais pas, tu m'as pas demandé de réfléchir, tu m'as demandé un mot. Ben non, mais je te demanderai jamais de réfléchir, Jenny. Oublie ça, là, ok? On a 5 minutes, là. Oh, vache. Un mot, encyclopédie. Ça aurait pu être cuillère à soupe, les deux me sont passés dans la tête au même moment. Ah, tu vois, Voilà. ouais, c'est vraiment que... ouais. Ah, mais moi, ça m'intrigue, encyclopédie, là. On peut-tu élaborer? J'en ai aucune idée, parce que c'est joli, parce que c'est plein de connaissances, parce que j'avais une collection d'encyclopédies quand j'étais petite qui prenait tout le bas de mon étagère et j'en étais très très fière.
Les vertes ou les rouges? Je suis daltonienne. Ah oui, c'est vrai. Les grises ou les noires? Mais j'aime ça, c'est un souvenir d'enfance. Oh putain. Et toi, Méric, le mot de la fin? Ouais, je sais pas, j'en ai T'as le ras droit à cul. tous les mots sauf je te le dis de suite. Et on évite aussi. Ouais. ce soir. Waouh. Allô, les enfants? Je vais dire cal. Gobelet. Voilà. Ah ouais, j'adore ce mot. Ah, mais c'est moche comme mot. Oh non, c'est tellement rigolo. Putain, t'as Hey, vu? moi, j'ai milité 3 ans pour retirer ce mot-là du vocabulaire Un français. gobelet. 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 On est très proche du mot dégobiller, là. Ouais, c'est tout mou. C'est flasque dans la bouche. C'est comme... Oh, dans la bouche, je sais pas. Wow, Eric Hamdan, je lève les mains. C'est pas ma faute. Je ne connais pas cet homme. C'est ce qu'il y a, il y a le mec du FBI qui va débarquer dans ma pièce, il va me dire « Alors, Emery, qu'est-ce que... Non, mais c'est pas moi. Ouais, c'est ça, on t'a entendu dire... Allez, dégage. Ah, c'est toujours n'importe quoi, nos capsules. Ouais, c'est une catastrophe. Ah, Seigneur. C'est complètement n'importe quoi. Vivement cet actuel play avec le vieux dragon, quoi. Et moi, je vous laisse sur le mot de la fin. Délivré. Je suis délivré. C'est terminé. Ouais, je connaissais Elsa qui dit ça. Libéré. Ouais, délivré. Libéré, délivré, c'est décidé, je vais chanter. Allez, Oh là là, en plus c'est juste. Oh, il me saoule. voilà, à plus tout le monde, on vous souhaite une bonne rentrée. Merci d'écouter nos élucubrations et nos délires. Bisous, bisous. Et là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Eh ben, une partie. Ouais, on s'en va jouer. Pff.